Bienvenue à vous toutes et tous. Dans les prochaines minutes, j'essaierai de donner les informations les plus élémentaires qui peuvent aider l'ophtalmologiste généraliste à faire face au cas de rétinopathie de prématurée qui constitue un problème croissant ces dernières années. C'est une maladie de nourrisson prématuré qui est causée par des anomalies dans le développement des vaisseaux sanguins normaux de la rétine avec le développement des nouveaux vaisseaux malades. Cette maladie est importante parce qu'elle peut entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas traitée à temps. Les facteurs du risque sont importants à connaître, car le néonatologiste peut nous demander si ce nouveau-né a besoin d'un examen ou non. Les facteurs les plus importants sont la prématurité avec l'âge gestationnel moins de 31 à 34 semaines. Cela varie d'un pays à l'autre. Le poids faible à la naissance moins de 1500 à 2000 grammes. L'oxygénothérapie prolongée plus que 10 à 14 jours. Et finalement, les infections et complications comme la transfusion sanguine, la détresse respiratoire et les problèmes cardiovasculaires. Le premier examen devrait avoir lieu 4 semaines après la naissance ou à l'âge postnatal du 31 semaines selon ce qui arrive plus tard, car dans la phase précoce, les vaisseaux sanguins malades ne sont pas encore formés. On ne trouvera qu'une vascularisation incomplète de la rétine. L'examen comprend la préparation par l'anesthésiation des collyres médiatiques 45 minutes après l'examen. Les collyres couramment utilisés sont cyclopentolate à 0,5% et phényléphrine à 2,5%. En plus, il faudrait mettre des gouttes anesthétiques jusqu'avant de l'examen. Le bébé doit être émailloté comme indiqué dans le clip. En plus, l'assistant doit soutenir le corps d'une main et la tête de l'autre. Pour l'examen, on utilise un ophtalmoscope indirect et une lentille objectif à 30 dioptres pour une vue plus large de la rétine. On utilise un spéculum des paupières pour les enfants et un deuxième instrument pour tourner l'œil. Si vous n'avez pas ces instruments, vous pouvez plier deux trombons et les désinfecter avant de l'utilisation. Il faut examiner les vaisseaux rétiniens, chercher des signes de croissance anormale des vaisseaux et identifier les stades de la rétinopathie. La classification internationale de la RDP est importante à savoir parce qu'elle permet d'évaluer la gravité de la condition et donc les décisions de traitement. Les zones sont: zone 1, c'est la zone la plus centrale, centrée autour du nerf optique, qui représente la région la plus critique en termes de risque. Et après zone 2, qui entoure la zone 1, il s'étend vers la périphérie nasale de la rétine. Et finalement, il y a zone 3, c'est la zone périphérique temporale en forme de croissant qui reste après les zones 1 et 2. Les stades décrivent la relation entre la rétine vasculaire et avasculaire. Dans stade 1, les bords des zones non vascularisées sont légèrement définis. Dans stade 2, la croissance anormale des vaisseaux est plus marquée, formant une ligne entre les zones vasculaires normales et non vascularisées. 3 est caractérisé par des proliférations de la rétinopathie. Cela veut dire de la formation des néovaiseux au-dessus de la rétine. Dans stade 4, il y a un décollement partiel de la rétine à cause de la contraction des tissus gliales. Et finalement, dans stade 5, il y a un décollement rétinien complet, entraînant leucocorie et une perte sévère de la vision. Maladie plus est le signe le plus important à remarquer par l'ophtalmologiste généraliste. Avec les vaisseaux rétiniens nettement dilatés et tortueux, cette condition indique un besoin urgent de traitement.
Dans la maladie PrEP+, les vaisseaux sont plus dilatés et tortueux que le normal, mais moins graves que dans la maladie plus. La plupart des cas regrossent spontanément. Les indications de traitement sont stade 3, zone 1, avec ou sans une maladie plus zone 1, à n'importe quel stade, ou stade 2 plus ou 3 plus à zone 2. Les cas sévères peuvent être traités avec des médicaments par l'injection intravétrienne des médicaments anti-VEGF pour inhiber la croissance des nouveaux vaisseaux. L'injection est faite à 1 mm du limbe cornéen à côté temporal. La seringue est avancée parallèle à l'axe visuel et non vers le nerf optique comme chez les adultes. La thérapie au laser est faite pour détruire les zones ischémiques de la rétine et provoquer la régression des nouveaux vaisseaux anormaux. Elle est moins utilisée maintenant. L'utilisation est réservée pour les cas résistants ou récurrents après l'injection. La vitrectomie est indiquée dans les cas avec un décollement rétinien avancé, une fibrose rétinienne sévère, un échec du traitement à laser ou anti-VEGF ou une hémorragie vétrienne sévère. Les messages à retenir sont: la RDP est une maladie plus facile à prévenir qu'à traiter. Le nouveau-né ayant un âge gestationnel moins que 34 semaines doivent être examinés. Ceux à un poids de la naissance moins que 2000 grammes doivent être examinés aussi. Le premier examen doit être effectué au moins 4 semaines après la naissance. L'anesthésie générale n'est pas nécessaire pour l'examen du fond de l'œil. La maladie plus est le signe le plus important à remarquer. Merci à vous.